Oh, calme Sambre, mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, merci de t'abonner, de liker, de partager, d'inviter tes amis. On ne sait jamais. Peut-être que parmi tes amis, il y en a qui voudront découvrir Ishimoku. Sur ce, c'est parti. Nous sommes dimanche 27 septembre 2020. Au cas où si tu regardes cette vidéo en 2040, on ne sait jamais. Sur ce, je vais tout simplement te montrer les trades ou les paires que je vais suivre ou je vais essayer de suivre dans la semaine du 28. D'accord? Donc là, nous sommes sur USDJPY. Je vais essayer de suivre cette paire-là, USDJPY, parce que je vois que nous allons entrer peut-être en range et nous allons peut-être avoir quelques opportunités. Donc, je vais commencer par cette paire-là et après, je vais essayer de montrer aussi EuroAuD. Pourquoi EuroAuD? Parce que tout simplement, nous sommes en discussion, ça se dit comme ça, je sais pas. En tout cas, nous sommes en réflexion, ça c'est cool, en réflexion avec les membres de la Ishizen Family sur cette paire-là, d'accord, surtout avec Yvan. Yvan, merci beaucoup comment je peux dire ça, de ton intervention parce que ouais, tu fais partie de ceux qui interviennent le plus sur Discord et merci beaucoup, merci à toutes et à tous de votre participation et ça serait cool en fait, c'est ce que disait je sais pas qui, si oh là là, excusez-moi avec les prénoms, je vais chercher, c'est si. Et il disait, je sais pas quand, que ça serait bien que tout le monde essaie de participer et ça nous fera que évoluer. Et c'est vrai, tu as raison, mon frère. Donc, mais bon, on n'a pas tous les mêmes disponibilités, donc on va essayer d'avancer avec ceux qui sont là, d'accord? En tout cas, merci beaucoup et essayez de participer comme vous le pouvez sur le groupe Discord. Donc sur ce, je vais essayer de voir ces deux paires-là pour commencer et après, pourquoi pas, aller voir sur un ZJPY parce que j'étais déçu la semaine dernière et je vais essayer de suivre si je le peux. Donc c'est parti, ici nous sommes sur GBP, nous sommes sur USDJPY pardon, en H4. On voit ici en haut, ici nous sommes en H4 et là, j'étais déçu, ok, j'étais déçu tout simplement de ce trade-là parce que j'avais fait une analyse et j'ai pas su concrétiser cette analyse-là et j'ai perdu, enfin, j'ai pas perdu parce que je n'ai pas gagné dessous alors que j'avais fait l'analyse et c'était génial. Donc moi j'avais fait l'analyse et j'étais tout simplement en train de position, j'ai cherché que des achats, que des achats, que des achats quand je le pouvais et je prenais que des stop loss, des stop loss, des stop loss, pardon. Et après quand c'est vraiment parti en achat ici, j'ai pu récupérer un peu plus de mes petits des stop loss que j'ai pris ici, mais j'ai pas pu aller plus loin. Ok, j'ai pris un stop loss et j'étais déçu, tout simplement. Donc, je vais essayer de suivre ceci. Donc là, on voit directement ici en H4, j'aime commencer par H4, d'accord, c'est cool. En H4, ici, on voit que les prix sont sortis du nuage ici, donc c'est parfait. Mais la Tenkan Sen n'est pas encore sortie du nuage, donc ça ne valide pas encore cette sortie, d'accord? Pour valider cette sortie, on va dire entre guillemets, cet changement de tendance ici, c'est que la lagging doit aussi sortir de son nuage, d'accord? Et on va aller plus loin avec cette analyse, d'accord? Et là, on peut remarquer que là, les prix sont pas arrêtés n'importe où. On voit directement que là, nous avons une SSB qui est ici, d'accord? Donc, on marque cette SSB là et les prix sont venus chercher avec une mèche ici, ok? Donc, ça, on va changer la couleur parce que j'aime pas. On va mettre du noir et on va essayer de mettre un peu plus grand comme ça, ok? Ok, les prix sont venus chercher ici cette SSB là et on voit que cette SSB, on voit, attends, je vais essayer de prendre quelque chose, enfin je ne sais pas si ça va le faire. On voit que ça a été travaillé une fois ici ça a été cassé par une belle bougie, mais on voit que ça a été travaillé ici aussi. Après, les prix sont cassés, ils sont revenus chercher avec une mèche ici. On voit que ça a été travaillé encore une fois ici. Après, ça a été cassé, mais ça a été travaillé encore une fois ici. Ça a été travaillé ici. Donc,
pas la peine on se casse pas trop la tête. On va dire qu'ici, nous sommes dans une zone très très forte, d'accord. Ici, nous avons une résistance très forte ici, pardon. Bien, ça, ok. Et après cela, on voit que pour aller un peu plus loin avec Ishimoku, on voit ceci, d'accord? On voit ici, on voit ce twist qui est là. Et ça, je te conseille vraiment d'aller suivre la chaîne de Monsieur Patrick Riguet, d'accord? Il suffit de regarder sous la description de cette vidéo et tu auras les liens des 3 personnes que je suis en fait pour apprendre Ishimoku. C'est Monsieur Patrick Riguet, Madame Karen Peloal et Kei, le japonais. Tout ça, il n'y a que ces 3-là, d'accord? Et avec Monsieur Patrick Riguet, c'est génial parce qu'il y a aussi son blog, d'accord? Et là-bas, tu peux tout apprendre en fait. Et avec Monsieur Patrick Riguet, ici, c'est le twist, c'est ça annonce probablement un range à venir, d'accord? Donc moi, j'ai assimilé cette méthode, j'ai utilisé depuis que je connais Ishimoku et je suis d'accord avec ça. Donc, ici, je m'attends à un range ici. Et là, quand on vient chercher les 50% de Fibonacci, on va chercher les retracements de Fibonacci ici, on va mettre depuis le bas qui est ici, d'accord? Et là, en haut, on arrive en haut ici. On le pose là. Et là, on voit que les 50% de Fibonacci sont ici. J'aime le bleu. Ils sont ici, les 50% de Fibonacci. D'accord? Ils sont ici. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller chercher un... Je vais chercher ceci et je vais tracer. Et je vais tracer ces 50% de Fibonacci là, ici, hein, ok. Et on voit que c'est pas n'importe où non plus. Donc, si je trace pile ici, ok, on voit que les prix ont été, tu vois, c'est génial, hein? Les prix ont travaillé ici, tu vois, ok, regarde depuis là, ça a été travaillé ici et travaillé ici, d'accord, cette zone-là. Et pour aller plus loin, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tracer cette Kijun que je vois là. D'accord? Tu vois, il y a une petite Kijun qui est ici. Donc, moi, je vais tracer cette Kijun là, comme ça. Et là, en fait, oula, comme par hasard, cette Kijun ici est venue avec une SSB qui est ici. D'accord? SSB qui est ici. Je ne sais pas si tu vois, mais je pense que tu vois cette SSB qui est là. Donc, nous avons un alignement, je ne sais pas. Ça se dit comme ça? Oui? Non? Je ne sais pas. Tu m'as compris. Ici, de cette SSB, plus cette Kijun qui est ici. Il ne faut pas oublier que la Kijun Sen, c'est 26, la SSB, c'est 52. C'est tout ça. Donc là, nous avons ici SSB, nous avons 2 fois la Kijun. Donc ici, nous avons une zone très très forte ici. Donc ici, nous avons 3 Kijun si tu veux. Kijun, voilà, cette Kijun là. Et nous avons 2 fois Kijun ici, donc ça nous fait 3. Et ici, on va avoir cette Kijun qui est là aussi, qui va s'aligner ici aussi, donc ça nous fait 4. Donc ça nous fait une zone très très forte ici, d'accord? Donc là, pardon, donc ici, ok, comme nous avons les 50% de Fibonacci, donc ici, on attend tout simplement à que les prix redescendre chercher une fois cette zone ici, et si ça casse cette zone, un petit pullback ici, et après pourquoi pas venir chercher le bas en bas ici, d'accord? Donc ça, c'est ce que j'attends en fait en H4, d'accord? Et après, donc comme j'ai déjà ici, voilà, tu as vu comment j'ai tracé ici. Donc là, ça sera tout simplement, on va considérer cette zone-là comme le milieu de notre range probable. Pourquoi probable? Parce que ce n'est pas encore confirmé ici, parce que nous sommes venus chercher une fois ici. Après, peut-être que ça va descendre jusqu'à là, ou je ne sais pas, hein, ou peut-être sur les 23 ici, hein, les 23,6 ici, et remonter en fait ici, venir ici, et là, on aura notre premier touch ici, d'accord? Après, le deuxième ici, et là, peut-être on aura notre range ici, on va valider, mais là on valide pas encore. Pourquoi? Parce que ici nous avons une seule fois ici. Donc une fois que ça je sais pas, une fois que ça va descendre ici, et si ça remonte, on aura un deuxième. Et donc là, oui, nous avons un range parce que nous avons les deux. Ici, la bonne base qui est touchée ici 2 fois, et ici 2 fois.
Ok, nous avons un range, donc c'est cool. Mais là, pour l'instant, avec Ishimoku, c'est que le twist ici, comme nous enseigne M. Patrick Riguet, c'est que là, on va essayer, en tout cas, d'anticiper ce range-là, d'accord? Donc, ici, je vais tout simplement faire ceci. Je vais aller chercher un forme ici, rectangle ici. Et moi, je vais tout simplement tracer le milieu. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais tout simplement tracer le milieu, en fait, entre... Mais, oula, je vais ici... Attends, on va faire ça. Ok, voilà. On va faire comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement... Voilà, je vais tout simplement remplir, en fait, ce milieu-là. Ok, voilà, entre ce que j'ai tracé ici, tu vois, enfin, voilà, il suffit de revenir un peu en arrière et tu comprendras ce que j'essaie de faire ici. Mais c'est comme c'est d'habitude, c'est l'habitude, c'est pareil. Donc là, je vais tout simplement aller faire ceci et je vais remplir en fait cette zone là. Et donc ça, c'est ma zone, c'est mon milieu du range en H4. Donc ici, je ne sais pas quelle couleur je vais chercher. Je ne sais pas encore, ça peut-être. Allez, on va laisser comme ça. On s'en fout. Donc ça, je sais que ça, c'est mon milieu de mon range probable ici. Donc ça, pourquoi je trace comme ça? C'est-à-dire que dans cette zone-là, nous sommes dans une zone où il ne faut pas trader. Si je rate le mouvement, le bas, en bas, en haut ici, si je rate tout ça, en fait, ok, si je rate tout ça, le bas qui est là, hein, cette baisse ici, une baisse, c'est pas sûr que ça va baisser, hein. Ce sont les probabilités tout simplement. Donc si je rate tout ça, et si les prix sont dans cette zone-là, je ne veux rien faire. Donc je vais attendre en fait que les prix sortent de cette zone. Après un pullback, ils vont étudier cette zone-là, d'accord? Et dès que ça donne une petite bougie rouge comme ça, là, qui clôture en bas ici, en bas de cette zone, tu as compris, je vais entrer en position pour venir chercher le bas qui est ici. Et il y aura des TP intermédiaires, bien sûr. Pourquoi? Parce que ici, on voit que la lagging span nous a donné des points qui sont ici. Donc ça, ce sont des zones qui ont été travaillées par le marché. D'ailleurs, on voit là. Ok, cette zone-là, d'accord? Donc on voit ici. Donc peut-être on peut avoir ça comme TP1. Et là, encore une fois, ici, nous avons un TP2. Et là, nous avons un TP3. Donc ça, on va les tracer tout de suite. Et ça nous fait déjà à peu près 10 minutes de blablabla. Donc maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc ici, j'ai les TP. Ok, TP, 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 TP1. Ici, voilà, TP1 ici. Et l'autre TP2. Et le TP2 ici et enfin le TP3, d'accord? Et ici le TP. Et tu vois ici nous avons utilisé la lagging span pour identifier ces zones là, d'accord? Et le TP3 est ici. Donc et là encore une fois, comme c'est ma borne basse ici, je vais tout simplement le tracer comme ça. Tu vois, là nous avons la mèche et là nous avons le corps des bougies ici. Donc ça c'est ma zone. Ok, je vais prendre les deux et je vais tracer ma zone comme ça, d'accord? Je vais tracer ma zone comme ça. Et cette zone-là, pardon, je vais la tracer, enfin, je vais changer la couleur ici et je vais mettre du vert ici. Pourquoi du vert? Parce que j'attends en fait que les prix reviennent ici. Vert pour moi, c'est achat. Et rouge, c'est vente. Donc, et le milieu, voilà, c'est le milieu. Donc ici, nous avons cette zone-là. Et pareil, je vais faire la même chose ici. Insertion, voilà. Et ici, je vais tracer entre ça, pareil, tu vois, entre la mèche qui est là et les cours qui sont ici. Et moi, je vais tracer une zone comme ça, à peu près comme ça. Là, on voit que nous avons aussi une Kijun qui est là, mais bon, je vais essayer de prendre ça comme ça. Comme ça, ok, j'ai utilisé les mèches qui sont ici, qui sont ici, qui sont ici, voilà. Et ça, je vais tracer ça en rouge. Je vais tracer ça en rouge. Et donc, pour moi, ça indique les ventes. Voilà, c'est énorme quand même.
Allez, on va laisser comme ça. Ça, c'est les ventres. Donc, il faut en fait, ce que je vais essayer de regarder, c'est que il faut, mais je ne vais pas entrer tout de suite en position tant que ma Tengen-sen ici ne sera pas cassée, d'accord? Donc, ce qui serait génial, formidable, que les prix, en fait, sortent de cette zone-là, d'accord, montent un tout petit peu ici et redescendent avec une mèche comme ça, d'accord, que ça fasse une mèche en haut ici et que ça clôture en bas ici, d'accord. C'est ce que j'ai appris dans le livre de monsieur François Baron, d'accord, ce livre-là, d'accord, comment trader les ranges ici. Donc, ici, on va attendre simplement les rosseaux, tout simplement, d'accord. Donc, ici, on va attendre que ça fasse une bougie comme ça, qu'il y ait une mèche enfin, ouais, une mèche qui monte comme ça, après que ça clôture en bas ici, ça serait cool. Donc là, on va entrer en position. Sauf que moi, je vais pas entrer en position tout de suite. Je vais attendre en fait que ça casse la Tenkan-sen, comme ça, je suis tranquille. Et après, même s'il y a cette sortie là, mais il faut pas, mais c'est répétitif, hein, c'est comme ça. Il faut pas que la Tenkan-sen, pardon, accompagne cette sortie. D'accord. Il faut que la Tengen-sen, pardon, reste dans cette zone-là. Ok, d'accord. Comme ça, après, les prix montent. Et après, ils reviennent, ils clôturent en bas de ils cassent cette Tengen-sen. Et là, si j'ai la possibilité, si je suis là, on ne sait pas, je vais entrer en position pour la baisse. Et on va venir chercher la première zone ici. Après, il ne faut pas exagérer non plus. On voit que là, nous avons aussi comme en bas ici, nous avons une zone qui est là, d'accord? Nous avons cette zone-là. Et avec cette Kijun-sen qui est là, donc voilà, comme ça. On peut avoir ça comme TP1 et après cette zone-là, TP2. Et on va essayer de rester, en fait. Je vais essayer de rester sur le marché. Accompagner, ça j'aime bien, j'accompagne toujours. Je prends tout le temps dans stop loss parce que j'accompagne toujours. Donc là, après, si je vais mettre à peu près mon stop loss en haut ici qui va être donné par la mèche qui sera là. Ok, ben, je dis ça comme ça, mais ça, hein, ça serait top. Je vais essayer de mettre mon stop loss ici. Après, accompagner tout doucement. Accompagner. Et après, je vais essayer d'aller chercher les TP ici, comme on a dit. D'accord, tout doucement. D'accord. Une fois arrivé ici, pareil, je vais attendre qu'il y ait, vous voyez, comme ici, en fait. Comme ici, qu'il y ait une bougie qui fasse la même chose que là, une mèche qui descend après le clôture ici. Je vais tenter agressivement en fait entrer en position et après pareil, je vais chercher les zones petit à petit, d'accord. Voilà, ça c'est pour le H4. Donc là, on voit si on va un peu plus loin, d'accord. Si on essaie d'aller un peu plus loin, on va aller en daily. Et en daily, on voit que nous sommes dans une tendance baissière. Pourquoi dans une tendance baissière? Déjà, on voit que déjà le nuage ici qui est voilà, qui est orienté à la baisse. Hein, on voit hein, ça descend. On voit les escaliers ici. Et on voit, il faut jamais oublier aussi les chartistes, d'accord? Le chartisme nous donne ceci. On voit là, là, on voit en haut ici, en haut, et ça descend. Après, c'est revenu chercher ici, mais ça descend, d'accord? Donc, nous sommes ici dans une tendance baissière. On ne se casse pas trop la tête. Donc, et là, avec Ishimoku, on voit que là, nous avons une Kijun qui est là. Donc, si Kijun rejette ces prix-là, ça serait cool, d'accord? Donc, on va entrer en position tout simplement pour la baisse. Et on voit que le milieu que nous avons tracé ici, c'est tout simplement la Tenkan-sen qui est là. Donc, on va chercher cette Tenkan-sen-là. Et si cette Tenkan-sen cède, casse, là, c'est bon pour venir chercher en bas ici. Et on voit qu'une fois qu'on aura cassé toute cette zone-là, d'accord, on voit que c'est venu chercher très très bas ici, hein, avec tout ce mouvement-là. Hein. Donc, nous avons une zone qui est ici. Ok. C'est quoi ce dessin-là? On voit que... Attends, je vais prendre ça. On voit que nous avons ceci ici, d'accord? Et on voit que nous avons une mèche qui est là. Donc voilà, donc après, si je vais accompagner tout simplement, si ça casse ici, je ne vais pas sortir tout de suite. Je vais essayer d'accompagner tout simplement, pourquoi pas, venir chercher les zones qui sont ici,
d'accord, et pourquoi pas ici, parce que c'est ce mouvement-là, tout simplement. Donc là, les prix étaient venus chercher très très bas ici. Et si ça casse, peut-être que ça peut casser pour aller plus loin ici, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut jamais oublier le chartisme, c'est que là, on voit que nous avons une. Ok, si j'utilise cette trendline ici, hein, d'accord. Ici, nous avons deux points ici, deux points ici. Si je prends pardon, ce point-là, d'accord, le point qui est ici, ce point-là et ce point-là. Et là, on voit, attends, je zoome un peu. On voit que, voilà, ce point-là, les prix pourront, hein, peut-être, hein, une fois que ça casse ici, monter, venir chercher ces zones-là et après, pourquoi pas, descendre après. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, si les prix remontent, venir chercher cette trendline ici, je ne prendrai pas position directement ici. J'attendrai toujours pareil que ça me casse ma zone ici parce que là, encore une fois, je vois que j'ai une Kijun-sen qui est là, donc je vais la tracer comme ça. Donc, une fois que ça aura cassé cette Kijun ici, là, ah là là, c'est cette Tengen-sen qui est là, donc c'est ce que voilà, il faut que ça casse cette Tengen-sen pour entrer en position. Donc voilà mon ami, j'espère que cette partie-là t'aura plu. Si c'est le cas, merci de partager, de liker, de me dire sous les commentaires ce que tu vois, comment tu vois l'analyse, comment tu vois enfin je sais pas, ce trade-là, comment tu vas faire. En fait, dis-moi tout ce que tu penses tout simplement sous les commentaires, tout simplement, d'accord? Donc ça, on va pas faire beaucoup, donc on va rester comme ça. Donc l'idée est que les prix viennent en tout cas chercher cette zone-là et après, petite baisse ici, pourquoi pas. Et après, bon, ce sont les prix qui décident. Maintenant, quand on va en H1, on voit que ce que nous avons tracé ici, la Kijun que nous avons là-bas, c'est tout simplement une Kijun qui est ici. Donc, il faut que ça nous casse cette zone-là et on voit que par hasard, je ne sais pas, on voit que nous avons cette SSB qui est ici, d'accord? Donc, cette SSB qui est ici. Donc, une fois que les prix ça serait cool en fait que ça vienne se balader un tout petit peu comme ça, pourquoi pas. Et après, ça casse ici, petit pullback ici, cette SSB là. Et là, le choper. D'accord? Sur ce, mon ami, j'ai fini avec cette analyse sur USD-JPY. D'accord? Maintenant, je vais aller vite voir si on peut essayer de parler un peu de un ZJPY. Un ZJPY, ici, j'avais pris quelques trades ici. En H4. J'ai pris quelques trades ici en H4. Et moi, j'attendais en fait que ça casse cette Tenkan-sen ici et que ça monte en fait venir chercher ces zones-là. Ces zones-là, en fait, la Kijun-sen est encore ici. D'accord? Donc, c'était ces zones-là avec cette SSB que tu vois ici. Donc, j'avais ça comme TP. Et après, mais bon, après, j'ai vu que la Kijun-sen est descendue ici. Donc, moi, j'ai coupé. D'accord? J'ai coupé et je suis parti avec ce que j'ai pu prendre. D'accord? Je ne me suis pas cassé la tête. Et pourquoi? En fait, pourquoi j'étais en achat ici? C'est tout simplement parce que ici, on voit un daily, on voit que pareil, la même chose, nous sommes en range, d'accord? Et là, par contre, c'est confirmé. Nous sommes en range, c'est confirmé, c'est confirmé. On voit que là, nous avons le haut du range qui est ici. Après, il y a une petite excès ici. La Tenkan-sen n'a pas suivi, donc ça, c'est trop cool. Et après, ici, en bas, nous avons tout simplement le bas, nous avons ici qui a été testé, d'accord? On voit que les prix ont travaillé plusieurs fois ici. Après, c'est venu chercher ici. Donc, moi, je suis entré en position ici, d'accord? Et moi, j'ai visé là, je visais pas loin, moi, hein, je me cassais pas trop la tête, hein. Donc, cette zone-là. Et quand on regarde bien cette zone-là, d'accord? Attends, on va prendre Fibonacci. Ce mouvement-là. Si on prend ce mouvement-là, d'accord, on voit c'est ici les 38, ok, de ce mouvement. Mais ici, j'ai un doute de ce Fibonacci-là. J'ai un doute.
attends, attends. Voilà. Pourquoi ça pas. Ça, c'est. Attends, là, nous avons les 50% qui sont ici. Voilà. Les 50% qui sont ici. Donc ici, les prix sont. OK. Ils sont. Voilà. Ils sont freinés ici sur les 38 ici. Mais ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment génial, c'est qu'en fait, les prix descendent, venir chercher, en fait, ici. D'accord, les 50% de tout ce mouvement-là, d'accord, tout ce mouvement-là, et après remonter par la suite. Donc moi, je vais attendre en fait ça. Ici, les achats, je ne vais plus prendre les achats ici. Pourquoi? Parce que même si j'attends en fait, même si j'attends de prendre les achats, mais ce serait cool en fait que ça me casse cette zone-là. Oh, putain, oh pardon, que ça me casse cette zone-là. D'accord, toute cette zone, on voit ici que j'ai tracé ici, nous avons maintenant un support ici. Et après, nous avons les 38 de Fibonacci qui sont ici. Donc, que ça casse cette zone-là. Après, peut-être un pullback ici. Je vais essayer de venir chercher les ventes qui sont ici. Mais ça ne sera pas vraiment, vraiment ce que j'attendrai en fait. J'attendrai même si que ça descende en bas ici. Ça vient chercher. Moi, j'attendrai les achats. D'accord, que ça vienne chercher le bas qui est ici, là. Et après, pourquoi pas entrer en position pour les achats ici. Quand on va en weekly, et en weekly, on voit comme par hasard, c'est que cette zone-là, les zones que nous avons tracées ici, que ça travaille ici, et ce que j'attendrai en fait, c'est ici, c'est prendre pour cette Kijun qui est là, d'accord, d'accord. Cette Kijun qui est ici, donc ça descend, vient chercher cette Kijun, et si ça casse pas, j'entre en position pour l'achat, et là on voit que la lagging span est libre de tout mouvement, pourquoi pas descendre et venir chercher les zones qui sont ici, pourquoi pas, je ne sais pas, et après peut-être que ça peut venir chercher cette Kijun qui est là, et comme par hasard, cette SSB. Donc ça, c'est une zone très très forte ici, d'accord, encore une fois, nous allons les tracer ici. Nous allons les tracer ici. Donc, si ça casse cette zone, on viendra chercher les zones qui sont ici. Et si ça casse cette zone, ben, tant pis, je ne vais plus chercher les achats. En tout cas, si ça vient chercher ici, je vais chercher les achats. Si ça vient chercher ici, je vais chercher les achats, encore une fois. Donc là, si on enlève ces Fibo, on ne va pas les enlever. On va tout simplement venir les mettre à peu près ici, d'accord, et même si on va encore plus loin, mais ça serait pour ce mouvement-là, d'accord, ça serait pour ce mouvement-là. Et si on met encore plus loin ici, là, les 50% de tout ce mouvement-là, ils sont où? Ils sont ici, encore une fois, Kijun ici. Donc, moi, en tout cas, je vais chercher en tout cas les achats. Après, ça serait cool si ça vient chercher en bas ici, cette Kijun. On voit que ça a été travaillé, encore une fois, ça a été travaillé ici, dans cette zone-là. Enfin, je ne sais pas si tu vois. Ça a été travaillé ici. OK. Et on ne sont pas encore venus. Si, nous sommes venus chercher ici, mais ça a été cassé. Après, pourquoi pas venir chercher encore une deuxième fois et puis remonter pour la suite. On ne sait pas, on ne sait jamais. Donc là, on voit que encore une fois ici, on peut entrer en range. Ici, on ne sait pas, donc ça serait notre milieu ici. Donc, c'est ce que je vais essayer de chercher. Je sais que je parle vite et je vais vite parce qu'en fait, on n'a plus de temps en fait. C'est fini, on n'a plus de temps. Donc là, vite fait sur EuroHold. EuroHold, pourquoi EuroHold, je ne cherche pas encore les achats. Pourquoi? Ok, en H4, on voit que voilà, nous avons raté tout ça, c'est bien, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le marché, voilà, c'est le marché qui décide. Donc là, on voit qu'en H4, nous étions en range ici avec ici là, avec cette SSB qui est là et en bas, tout simplement en bas ici. Donc nous étions en range ici, donc cool, ça cassé et puis voilà. Donc moi, c'est parce que moi j'avais raté tout ça, d'accord, et après moi j'attendais en fait que les prix corrigent. Pardon, que les prix corrigent avant d'entrer en position. J'attendais ça. Ça n'a pas corrigé. C'est monté. Ok, cool. Maintenant, nous avons toutes ces zones-là. Et ici, nous avons une Kijun qui est ici. Donc, ça n'a pas corrigé. Je ne suis pas entré en position. C'est comme ça. J'ai laissé passer. Maintenant, on voit qu'en daily, c'est tout simplement un range aussi. Un range qui est là. Nous avons cette SSB qui est ici. Et si tu t'en souviens, ça fait longtemps, depuis longtemps, je ne sais même plus depuis quand.
j'attendais toujours, moi j'attends toujours la cassure de cette zone pour entrer en position, d'accord? Donc là, on voit que maintenant, nous sommes peut-être entrés en range entre cette zone-là et cette zone qui est ici. Donc là, je ne vais pas, c'est pour ça en fait que je ne vais pas chercher à entrer en achat tant qu'on n'aura pas cassé cette zone qui est ici, d'accord? Donc là, on voit que c'est venu chercher ici. Ce sont ces zones-là, les 1,66 et c'est exactement ce que j'ai envoyé ici dans le groupe Discord. C'est que moi j'attends la casse de cette zone là, d'accord? Donc et là quand on va en weekly et on voit que ces zones là ont été travaillées plusieurs fois et on voit c'est depuis quand que ça travaille. Ici, si on regarde ici, c'est depuis 2019, d'accord? Depuis 2019, ces zones-là n'ont pas été cassées. Et encore une fois, ici, en 2020, ok, janvier 2020, encore une fois, les prix n'ont pas réussi à casser cette zone-là. Et pareil ici, avec cette zone-là, pareil, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et maintenant, on vient les chercher ici. Et c'est ce que j'attends aussi, c'est que les prix soient rejetés ici et pour la baisse en fait. Donc notre range daily. On va essayer de travailler dans le range daily. Pardon. Et là, ce qui est encore grave, enfin grave, je sais pas, c'est cette Kijun-sen qui descend en fait. Donc cette Kijun-sen peut bien descendre, venir en fait coller cette zone, venir ici. Donc on voit déjà que ça travaille ces zones là. Et après, nous avons ces zones qui sont ici. Ça pourrait peut-être descendre jusqu'à là. Et après, bon, on verra bien. Et en weekly, enfin en mensuel, si une fois que ça aura cassé cette zone-là, d'accord, on viendra chercher petit à petit, d'accord, mais on voit que ces zones-là sont très, très, très fortes en fait, hein, d'accord, on le voit. Hein. On le voit avec cette bougie, ça n'a pas réussi à casser. Donc, est-ce que ça va casser? On ne sait pas. En tout cas, il reste encore 120 heures. On verra bien hein, avec cette bougie. Et si ça casse, c'est cool. On va chercher en haut. Mais là, pour l'instant, on voit que cette zone est défendue par les vendeurs ici. C'est défendu. On voit, nous avons un doji ici qui n'est pas encore terminé. On verra ça dès l'ouverture du marché. Mais en tout cas, en daily, comme il a dit, comme l'a bien dit notre mentor, notre boss Yvan, c'est que là, nous sommes entrés en range et on le voit bien avec Ishimoku. Avec ce nuage qui est plat ici, tout simplement. Donc là, on voit que nous avons cette zone qui est ici. Et là, nous avons encore une fois cette zone qui est ici. Et là, la Kijun est tout simplement les 50% de Fibonacci. Tout simplement, on va pas... c'est la même chose. On va essayer de zoomer un tout petit peu ici. Et là, si on prend notre voilà, Fibonacci, on met depuis le bas ici, on monte là, d'accord. Allez, bim, 50% de Fibonacci. Là, il y a ma mère qui m'appelle. Voilà, elle a raccroché. Donc là, nous avons 50% des Fibonacci qui sont ici et ici, nous avons une grande zone qui est là. Tenkan-sen, Kijun-sen, SSB, voilà. Et nous allons prendre cette Kijun-sen qui est ici. On va tracer ça. Et moi, je ne vais pas me casser la tête. Je vais tout simplement prendre ça comme étant mon milieu de ce range-là. On dirait que elle veut vraiment me rejoindre. Donc là, il y a ma mère qui m'appelle. Donc, hein, c'est la maman. D'accord, il ne faut jamais faire attendre la maman. Donc, sur ce, ici, on va essayer de terminer ça comme ça. Donc, ici, c'est pour cela que je ne suis pas encore en achat. D'accord, sur GBP, sur EuroOD. Donc, il faut que ça me casse cette zone. Et quand on va en H4, d'accord, en H4, on voit que ici, on ne sait pas encore, on ne sait pas. Donc, je disais, il faut que ça casse la Tenkan-sen ici pour entrer en position, peut-être pour venir chercher cette Kijun ici. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc là vous voyez, donc là je suis un peu perturbé par l'appel de ma mère parce que c'est la maman, il faut jamais faire attendre la maman. Donc là on voit que ce sont ces zones là que j'ai, enfin ici cette SSB ici que j'essaie de montrer en fait
ici. Il fallait attendre la cassure ici pour entrer en vente parce que moi, je cherchais les ventes en fait pour l'instant. En vente ici, mais on voit que ça n'a pas marché. Il y a eu, c'est sorti, c'est sorti. Le pullback n'a pas fonctionné tout simplement. Donc là, ce que j'ai cherché comme pullback, c'est par exemple ici. Par exemple ici, tu vois. Là, c'est génial. Donc tu vois, là, c'est génial. On voit qu'il y a plein de petites bougies d'indécision ici. Et après, il y a eu cette bougie qui a validé ici. Et là, ça, c'est un pullback. Et après, on remonte. Donc là, on voit la Kijun, la Tengen-sen. Les prix sont venus chercher ici. Pullback. Allez, on remonte. Où ça encore Où ça encore Coucou. Et là, il y a ma fille qui débarque. Donc, on va tout simplement terminer ici. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé de chercher ici. Donc bougie d'indécision, les prix se font rejeter ici et là, bam, on entre en vente. Mais ça n'a pas fonctionné, donc tant pis. Donc sur ce, mon ami, je vais tout simplement arrêter ici parce que déjà, il y a ma mère qui m'appelle et après, il y a ma fille qui est déjà debout. Donc ça sera que du bordel. Donc sur ce, merci beaucoup de ton soutien. Ouais, vas-y. Merci de ton soutien et viens nous rejoindre sur Discord. Sur ce, Ishimoku Zen Trading. Tu peux dire coucou? Vas-y. Dis encore une fois coucou. Dis coucou. Dis coucou. Ya.